cassos. Boomers, bobo, crado, cassos. Allez vous faire foutre, dégagez de mon périmètre. Du fumier c'est dans la réserve. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Avec vos tronches de cake, avec vos sales paroles, avec vos propos débiles. Allez vous faire foutre, bande de clodos. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. De Paris ou d'ailleurs, venez pas faire chier. Circulez en dehors de mes codes. Ramassez votre matos de gaucho. Tirez-vous loin d'ici. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Reste dans ta diversité, toi qui aimes la médiocrité. Mets-toi dans le cul ton mai 68 et tes slogans usés. Arrête de bander sur les mecs de cité. Tu n'as plus d'hormones mais ta sexualité. Bonsoir, alors elle vous plaît cette petite chanson, hein? J'en doutais. Et voilà, c'est les miracles de l'intelligence artificielle. Je rentre les paroles, je donne quelques instructions pour avoir le style musical et voilà ce que ça me pond. Donc je pense que je vais faire une version longue pour animer vos soirées. Je trouve cette musique bien entraînante. Voilà, et donc aujourd'hui nous sommes quel jour déjà? Vendredi 8, quelque chose comme ça. Et ma foi, il fait encore bon. Bon, il fait bon. Il fait doux. Juste qu'il faut, comme il faut. Une bonne chaleur. Et les nuits sont fraîches, donc on dort très bien. Oui. Et donc, oui, je voulais simplement... je ne vais pas vous faire de grands discours ce soir. Je vais vous recommander d'écouter une vidéo de Driss Ghali, que j'aime beaucoup, que j'aime de plus en plus. Et sa dernière vidéo, elle est très pertinente sur les événements en Angleterre. Il est décomplexé. Évidemment, il est musulman, il vit pas en France et il peut se permettre de dire ce que nous ne pouvons pas dire, parce que si nous disons le 5e ou le 10e de ce qu'il dit, ça y est, on sera catalogué facho, évidemment. Mais donc il faut l'écouter. Je vais vous mettre un ou deux extraits et d'ailleurs je vais les insérer là, les extraits. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots sur les émeutes en Angleterre. J'ai pris le temps d'observer pour essayer de tirer les conclusions les plus pertinentes. En tout cas, je l'espère. Alors, je vais commencer par... Pour qu'un type aille plusieurs fois de suite brûler des fourgons de police, 1 jour, 2 jours, 3 jours, brûler des pneus, qu'il aille exposer sa vie à visage découvert, vous l'aurez vu, devant des gangs ethniques, ou même devant une foule hostile, il faut que ce type ait une bonne raison. Et cette raison, c'est celle-là. Les gens sont indignés, ils sont hors d'eux. Littéralement, on les a mis hors d'eux par le refus de justice. Votre avis importe peu, puisque la vie n'est pas démocratique et les lois de la vie ne sont pas démocratiques. Nous sommes ainsi faits. C'est pour ça que la colonisation n'avait aucune chance de durer. Parce que la loi de l'étranger, la violence commise par l'étranger, l'oppression commise par l'étranger, elle est toujours insupportable. L'homme blanc était le seul groupe, le groupe blanc, qui n'avait pas le droit de se sentir comme un groupe, d'avoir conscience de lui-même. Hein, George Floyd, feu George Floyd, au casier judiciaire lourd comme qui pesait 1 kilo, assassiné par la police américaine, plusieurs Noirs américains se sentaient pourchassés, agressés. Des types valables, hein, des types intelligents, valables, tout à fait admirables, se sentaient touchés eux-mêmes. Et je les crois sincèrement peinés par ça. Lola, massacrée en France, chez elle, enfant, tout ça, les Français blancs n'avaient pas le droit de se sentir touchés.
dans leur chair, pris pour cible eux-mêmes. Non, eux, ils n'ont pas le droit. Sinon, ils font le jeu de Marine Le Pen. Et là, les extraits. Et je vais reprendre. Là, ça y est. Les extraits, normalement, je les ai insérés dans mon montage. Alors, vous voyez, c'est du mordant, c'est succulent. Le français est excellent. Avec son petit accent du Maghreb, c'est piquant, c'est assaisonné comme il faut. Il y a du piment. Et je dois lui dire, je ne sais pas si un jour il tombera sur cette vidéo, mais je lui ai dit, bah, bel esprit de synthèse, il a déroulé les choses comme il faut, avec mais vraiment des éléments que je m'approprie vraiment, que je pense vraiment. Il a sur beaucoup de plans, dans sa manière de prendre l'humanité, de prendre l'humain et de dire voilà ce qu'est l'homme, voilà ce qu'est l'humain et voilà ce qu'on peut faire avec l'humain, mais il est ça à la base et voilà un peu vers où on peut aller. Mais nier la nature humaine, nier les principes qui sont très, très forts dans une société, dans nos sociétés réciproques, dans nos communautés réciproques, assumer tout ce qu'il dit est très important pour aller au-delà. C'est ça qui est très bien. Il fait un inventaire lucide, froid, sur un aspect de la réalité humaine, un aspect aussi de la sociologie. Il n'y va pas par quatre chemins. Et puis, à partir de là, oui, on va dépasser nos différences, on va s'entendre, on va parler, mais avec lui, c'est un plaisir. Vous vous rendez compte, une conversation avec lui, une soirée avec ce mec-là, mais ça doit être génial. Et ça doit fuser dans tous les sens. En plus, il a un esprit vif, ça doit être... Vous savez, ça manque énormément. Ce qui me manque énormément, c'est ce genre d'avoir dans mon environnement des gens comme ça qui soient pertinents, qui parlent sans censure, qui ne se censurent pas, qui ne se contrôlent pas, mais avec intelligence, avec finesse, avec loyauté, avec lucidité, discernement. Ah, ça fait du bien. Et ça me manque parce que, qu'est-ce que vous voulez, j'évolue pas dans un milieu qui me permet d'avoir cette qualité-là, cette étincelle-là. Évidemment, ce sont des gens qui... Un gars comme Driss Ghali, il a quand même... Il est dans un niveau, si vous voulez, il est dans une sphère sociale, et dans une sphère où il fréquente des gens de son milieu. Et j'appartiens pas à ce milieu, évidemment. Mais, évidemment, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est très sympa, très sympa de pouvoir assister à une conversation d'un gars comme ça. Vous ennuyez pas, parce qu'il rebondit intelligemment sur plusieurs choses, le racisme, le communautarisme, les sociétés, il a une vision du monde, il connaît l'Amérique du Sud, il connaît la France, le pays, les États-Unis, l'Angleterre, et puis le Maghreb. Vous voyez, ce mélange-là qu'il a. Il a intégré ce mélange et il voit tel que c'est, quoi. Et il voit comment les uns peuvent peut-être aussi s'articuler les uns avec les autres, avec des apports complémentaires, parce qu'il y a des qualités complémentaires. Et avec des gens comme ça, on trouverait des qualités complémentaires. On dépasserait justement le truc gnangnan, gauchiste et ridicule, démagogique. Il n'y a pas de démagogie chez lui. Mais justement, il faut sortir de la démagogie, il faut sortir de toute cette merde gauchiste dans laquelle on est empêtré et qui nous culpabilise. En plus, c'est fou que ces gens-là arrivent, à force de propagande, à culpabiliser les gens qui auraient tant à dire. Non, il est vraiment juste. Et voilà, voilà. Et puis en plus, c'est un musulman. Alors, vous voyez, donc on est fait pour s'entendre. On peut s'entendre avec des musulmans. La preuve, c'est qu'un type comme Driss Ghali, on peut s'entendre, parce qu'il va pas chercher, au contraire, il va dire, mais relève-toi, toi qui es chrétien, relève-toi, arrête de courber les chines comme ça. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel il est. Non, c'est vivifiant, ça fait du bien. Donc, voilà un peu
un peu mon propos de ce soir. J'ai beaucoup aimé sa vidéo et à chaque fois je l'apprécie. Mais ce soir, là, je l'ai apprécié encore plus parce que c'était très pertinent ce qu'il a dit sur l'Angleterre. C'est sur ce qui se passe en Angleterre. Très, très pertinent. Il n'y a rien à ajouter. Je dirais qu'il n'y a rien à ajouter. Voilà, si tout est dit, il n'y a rien à ajouter. Bon, ben, bonne écoute, bonne écoute. Voilà, sinon, ben, je pense que ma petite chanson, là, que vous allez entendre, je vais vous la remettre à la fin. Je pense que la petite chanson, je vais en faire une version longue pour que ça anime vos soirées. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Y'en a marre des gauchistes et des casseurs. Boomers, bobos, crado, cassos. Allez vous faire foutre, dégagez de mon périmètre. Du fumier c'est dans la réserve. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Avec vos tronches de cake, avec vos sales paroles, avec vos propos débiles. Allez vous faire foutre, bande de clodos. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. De Paris ou d'ailleurs, venez pas faire chier. Circulez en dehors de mes codes. Ramassez votre matos de gaucho. Tirez-vous loin d'ici. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Reste dans ta diversité, toi qui aimes la médiocrité. Mets-toi dans le cul ton mai 68 et tes slogans usés. Arrête de bander sur les mecs de cité. Tu n'as plus d'hormones mais ta sexualité est plombée. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Écolo des villes, bouffons blanchis au bio. Syndiqué du clan d'entre commissions et manifs. Tu revendiques dans ton appart à 400 000 boules. Et tu t'affiches pour la Palestine, c'est ta caution. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Et finalement tu es manipulé, marionnette mondialisée, instrumentalisée. Tu articules les mots qui te sont soufflés. Tu sers de pute à l'oligarchie. Y'en a marre des gauchistes et des cassos.